Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 octobre 2023 et aujourd'hui nouvelle analyse technique. On peut voir une map qui est globalement dans le rouge, un Bitcoin qui est quand même relativement stable, mais c'est normal parce qu'on a bien chuté, on a réintégré là il y a quelques heures, mais sur les altcoins c'est pas la même, on n'a rien réintégré du tout, on n'a pas encore repris les pourcentages de la baisse qu'on a eu tout à l'heure. Alors bon, on peut voir qu'il y a certains altcoins qui ont mangé plus que d'autres. Le Ton qui est à moins 6,14, le Matic à moins 5, Link moins 4, Sol moins 4, XRP moins 3. Enfin bref, c'est assez désastreux sur la plupart des cryptos. D'où l'importance d'avoir une majorité d'exposition en Bitcoin parce que vous pouvez voir que c'est celui qui perd le moins de valeur en ce moment. Et forcément, quand on reviendra dans des niveaux un petit peu plus stables, là, ça sera le moment de réinjecter en grande quantité sur les altcoins. Donc on va directement aller sur le Bitcoin, assez intéressant, on peut voir qu'on est dans un joli range, donc ce qu'on a fait, on est clairement allé chercher le bas du range, on en a profité pour liquider un petit peu tout ce qui se passait là, tout ce qu'on avait fait ces derniers jours. Tiens d'ailleurs on va même se mettre en 4 heures, ce sera beaucoup plus clean. On n'est pas allé tout en bas du canal, mais on l'a frôlé, on n'est pas allé bien loin, donc bon on peut compter ça comme une touche. On a réintégré bien vite fait, au niveau des volumes on peut voir que c'est pas fameux, on n'en a pas énormément non plus. Donc là, il n'y a pas de réelle tendance qui se dégage, c'est uniquement de la pure manipulation pour aller chercher des liquidités. On peut voir que depuis vendredi, on n'est pas allé chercher le gap CME, on est presque allé, mais on a fait un fake pump et puis boum, on a réintégré pour aller bien bas. Donc on est toujours ces deux gaps CME à closer. Est-ce qu'on va plutôt faire comme ça et comme ça, ce qui nous casserait notre canal, ou alors inversement comme ça et comme ça? C'est probable, comme je vous ai dit hier, tout va dépendre de la tendance de fond. Si on n'en a pas fini avec ce bear market et qu'on doit encore aller chercher plus bas, il y a des probabilités que ce soit ce scénario qu'on valide. Et inversement, si la tendance de fond est plutôt haussière. Je voulais vous montrer le Dixie, donc le dollar, parce qu'il y a pas mal de mouvements et c'est assez intéressant à analyser. Alors depuis le début de l'été, on a fait une belle hausse. On a cassé notre ancien canal. On a fait un beau break, ce qui nous a emmené en tendance haussière. On corrige petit à petit et vous vous en doutez bien, quand on corrige sur le dollar, la liquidité se déverse dans notre actif, en l'occurrence le S&P 500, qui est le plus gros actif dans le marché boursier. Et on peut voir qu'il a bien pump ces derniers jours et ça fait plutôt plaisir sur les risk-on. Alors on n'a pas encore eu de pump sur les cryptos. Donc il y a deux solutions, soit on est lagué et le pump va arriver quelques jours voire quelques semaines après, ce qui est très probable, ça arrive assez souvent. Ou alors on va avoir une décorrélation entre le marché boursier et les cryptos et on n'aura tout simplement aucun pump qui sera lié donc au dollar et à la montée du S&P 500 malheureusement. Ça on peut pas encore savoir. Mais un S&P sur 3 jours qui nous fait quand même un plus 3,30%, donc c'est pas mal. Sur les cryptos, c'est comme si on faisait, allez, on va dire entre 10 et 30%, c'est plutôt un gros mouvement. Bon, je vous dis ça, c'est des chiffres approximatifs, hein, mais c'est pour que vous vous en rendiez compte. Bien évidemment, les mouvements sur les marchés boursiers et encore plus sur le S&P 500 sont très gros. Donc forcément, la volatilité est très faible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rebondit pile sur notre trend line. On va voir qu'on a une touche en octobre 2022, une autre en mars 2023 et une en octobre 2023. Du coup, actuellement, on a enfin les trois touches. Sur le S&P 500, même si vous pouvez voir qu'on n'est pas au top et qu'on forme plutôt un double top, on a quand même là, sur la dernière année, un petit marché haussier qui se forme. Et normalement, là, globalement, ce qu'on devrait faire, ça serait rebondir sur cette trendline pour aller chercher un nouveau plus haut. Nasdaq, on peut voir que c'est un petit peu la même chose, même si c'est un petit peu moins puissant. Au niveau graphique, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va passer directement à l'order flow. Il y a quelques petites choses à dire. Globalement, là, on est toujours mitigé sur du moyen terme. Au niveau de l'order flow, voilà, on a les funding qui hésitent entre aller à la hausse et aller à la baisse. Au niveau de l'open interest, c'est un petit peu pareil, on est en range. Mais si on regarde sur du plus court terme, on peut voir que c'est très clean et que tous les mouvements sont expliqués finalement. Parce que regardez là, on a un open interest qui monte avec un funding qui descend. Et forcément, ouverture de position plus une majorité de short, bah boum, après on fait une petite mèche haussière. Et là, inversement, c'est pas très bon par contre. On a l'open interest qui baisse et les funding qui augmentent. Donc ça veut dire qu'on a une majorité de longues sur le marché. Après, c'est des données qui sont extrêmement court terme, hein. Niveau spot, ça continue à baisser depuis 3-4 jours, donc ça, c'est pas fou. J'aimerais bien voir un petit peu plus de volume, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, au moins revenir à zéro. Et niveau liquidation, rien de spécial non plus. Je voulais vous passer une petite news. Mining Bitcoin, Bitmain a suspendu certains salaires de ses employés faute de moyens.
Alors là les gars, on en a tous les jours qui tombent. Hier je vous ai sorti donc 2 news semblables, donc là ça tombe comme des mouches tous les jours. Alors on espère que le Bitcoin va reprendre de la valeur le plus vite possible. On l'espère pour eux et pour nous aussi, ça nous ferait plaisir bien évidemment. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet également de me soutenir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Pour les nouveaux, si vous voulez des vidéos analyse technique, analyse de fondamentales, airdrop, actualité, plein de choses comme ça et tout ce qui tourne autour des cryptos, n'hésitez pas à vous abonner, une vidéo tous les jours. Sinon moi je vous dis c'était Sebix, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, allez ciao.